Nous sommes dans notre émission Bible ouverte et nous allons prendre le temps dans cette réflexion de nous arrêter sur la deuxième partie de la vie de Jacob qui sera appelé Israël. Alors nous recevons aujourd'hui le pasteur Cronet qui nous accompagnera dans cette réflexion et qui nous invitera à mieux découvrir ce personnage, sa rencontre avec Dieu, mais aussi cette rencontre qu'il aura avec son frère et l'approche de cette bénédiction qui réunit tout le monde dans cette bénédiction qui nous est donnée aussi à nous aujourd'hui. Alors, prenons le temps de voir ce Dieu fidèle, ce Dieu qui est dans notre parcours de vie, qui est dans le parcours de vie de Jacob, car il va dire ceci, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Alors, comment comprendre cette lutte, comment comprendre cette démarche où Jacob, qui quitte chez son oncle Laban, pas dans les bonnes conditions, mais Dieu donne à Jacob l'opportunité de rencontrer Laban et de faire cette alliance de paix. Et dans cette alliance de paix, Dieu invite Jacob à retourner vers ses pères, de retourner dans la maison où il est né. Alors, comment comprendre pourquoi Dieu fait cette invitation à Jacob? Eh bien, depuis son départ de la maison familiale où il avait dû s'enfuir à cause de cette bénédiction volée, Jacob est resté un peu plus de 14 ans à travailler chez Laban, déjà pour les deux épouses, puis ensuite pour avoir quelque chose qui lui appartienne, et Dieu l'a grandement béni. Et Dieu estime que le moment est venu pour Jacob de revenir. Revenir pour la réalisation de la promesse faite à Abraham, à Isaac, le peuple qui doit venir, ce peuple qui doit construire, qui doit être une lumière pour toutes les nations. Et Dieu invite Jacob, à un moment donné, de s'en aller et de rentrer. Et comme vous l'avez dit il y a un instant, eh bien, il part, sans en informer Laban, et à ce moment-là, Laban l'a poursuivi. Et Dieu intervient pour un petit peu mettre les points sur les i, on peut dire comme ça, à Laban, lui interdisant de parler ni en bien ni en mal à Jacob. Donc c'est clair, hein? Donc dans notre langage courant, on dit qu'il ne faut pas y toucher le seul cheveu de sa tête. Et là, dans cette rencontre, comme il a été dit, il y a une paix qui se conclut et Jacob repart. Et quand Jacob repart, à ce moment-là, il pense que tous les obstacles sont levés. Il est parti en paix, on a fait une alliance de paix avec Laban, il avait un monceau sur la montagne où il était, qui signifie la paix faite entre les deux camps. Ils repartent chacun de leur côté, et Jacob pense maintenant que maintenant tout est clair. Mais en fait, il y a quand même quelque chose qui le hante. Oui, il y a cette chose qui le hante, cette rencontre qu'il va avoir et qu'il sait dans les conditions dont il est parti. Il est parti en laissant une grande tension avec son frère. Mais avant de parler de cette rencontre avec son frère, dans son parcours, il va faire sa famille passer ce fleuve et là, il va rester seul avec lui-même et là, il y aura une rencontre qui va se faire. Alors, comment expliquez-vous ce que veut dire Jacob lutta avec Dieu? Comment on lutte avec Dieu? Alors, juste avant, Jacob pense à cette rencontre avec Ésaü, comme vous dites. Il prépare sa rencontre. Et il reste en arrière seul, parce qu'en fait, il a des choses sur lesquelles il doit réfléchir, tant par rapport à lui-même que par rapport à Dieu. Et il y a effectivement cette surprise qui arrive en pleine nuit, alors qu'il est de l'autre côté du Jabbok, la famille a passé, le torrent, et lui, il est là, et à ce moment-là, je dirais qu'il a été agressé par un homme. Et parce qu'il ne voit pas, on est en pleine nuit, et là maintenant, il y a une lutte qui s'entame, une lutte pendant toute la nuit, parce qu'au petit matin, la personne avec qui il se bat, et il pense peut-être que c'est son frère Ésaü qui est arrivé, parce qu'entre-temps, il a eu l'information qu'Ésaü,
qui vit dans la montagne de Séhir et qui a formé maintenant une sorte de tribu à 400 guerriers avec qui il vient à sa rencontre. Donc, ça veut dire qu'Ésaü n'a rien oublié de ce qui s'est passé. Et donc, il y a cette lutte-là. Il lutte pour sa vie, il se bat avec cet homme, et à la fin, il constate pendant la lutte que ce n'est pas possible que ce soit un être humain. Et à ce moment-là, le texte dit qu'il va l'accrocher et lui dire « Je ne te laisserai point partir ». Alors l'autre dit « Bon, écoute, le matin arrive, il faut que je m'en aille ». Il comprend donc qu'il s'agit d'un être divin et lui dit « Je ne te laisserai point partir avant que tu ne m'aies béni ». Mais avant cela, juste avant cela, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors que Jacob était en train d'avancer, il va revoir quand il arrive aux environs de Béthel, il va voir cette fameuse rencontre avec des anges. Il avait eu, en allant, en sortant de chez son père, cette vision de l'échelle, où il avait établi un monument, pour dire c'est ici la porte du ciel. Eh bien, arrivé à cet endroit, il voit encore cette vision des anges qui sont là, un groupe d'anges qui montent, qui descendent. Il se rend compte encore qu'il y a une présence divine dans les lieux. Et cette lutte du soir, faite avec cet être qu'il ne voit pas, mais qui est là, qui est fort face à lui, fait qu'il comprend qu'il a Dieu en face, et il dit « J'ai besoin d'une bénédiction ». Parce qu'en fait, en tête, Jacob a son parcours. Vous savez, il y a des choses que quand on fait qui ne sortent pas de l'esprit, elles restent là. Et tant que l'on n'a pas résolu ces problèmes, on n'est pas tranquille, on n'a pas la paix. Et là, il comprend qu'il faut qu'il ait cette paix-là, parce qu'il est prêt maintenant à, disons, avouer, à se repentir, à être transformé. Et là, à ce moment-là, l'homme va le frapper à la base de la hanche, et il va lui donner cette bénédiction dont il a besoin. En changeant son nom, il va l'appeler Israël, tu n'appelleras plus Jacob. Donc tu ne porteras plus le poids de tout ce que tu as fait. Mais maintenant, tu vas partir dans une autre direction. Hein. Tu vas, peuple de Dieu, tu vas porter maintenant ce nom. Et Jacob, maintenant, va être content. Parce qu'en fait, dans cette lutte avec Dieu, c'est une lutte de Jacob avec lui-même. De Jacob avec sa personnalité, avec ce qu'il était, le trompeur. Celui qui tenait par le talon, celui qui enlevait tout ce qui était aux autres, qui avait été trompé, trompé lui-même par Laban. Et là maintenant, Jacob avait besoin de se débarrasser de ce personnage qui portait lourd. Et dans cette lutte avec Dieu, dans cette lutte-là, eh bien, il va pouvoir être débarrassé de cela par rapport à l'action qu'il y a eu avec Dieu, cette lutte. Alors, on pourrait se dire, mais comment un homme peut-il lutter avec Dieu et être vainqueur? C'est pas possible. Si Dieu est Dieu, c'est pas possible. Mais cette lutte-là, c'est-à-dire qu'il a lutté avec lui-même, avec la personne qu'il est, le personnage qu'il était, avec ce qu'il portait avec lui, qu'il a pu le déposer, il a pu déposer son fardeau, il a pu l'avouer et recevoir le pardon de Dieu. C'est là où il a gagné. Il a gagné parce qu'il a eu aller au-delà de lui-même, faire confiance à Dieu et surtout reconnaître ses erreurs et demander à Dieu de le libérer de cela, ce qui va être fait. Et Jacob va s'en partir léger, puisque il va pouvoir bénéficier de cette bénédiction, de ce que tu vas lui donner, et il va reconnaître maintenant que Dieu est tout, et il va pouvoir poursuivre son voyage dans un autre état d'esprit. Là, on voit que Jacob, deux étapes. La première, une première pacification qui s'est faite avec son oncle Laban. Là, à Béthel, une deuxième pacification va se faire avec lui-même, en lâchant prise et en acceptant de recevoir et de demander cette bénédiction. Et au matin qu'il a reçu cette bénédiction, il repart pour pouvoir rencontrer son frère, qu'il avait déjà au préalable envoyé des émissaires pour pouvoir ouvrir une pacification. Et cette pacification qu'il avait choisi d'avoir avec son frère au travers des gestes qu'il avait faits, maintenant qu'il est face à son frère, il prend une position en se prosternant. Comment voir cet acte qu'il fait, mais aussi Dieu l'a, en quelque part, l'avait préparé par ce qu'il lui a fait, par l'avoir démis, et que son frère, quand il le voit, qu'est-ce qu'il fait? Il le prend dans ses bras. Alors, comment percevoir tous ces petites, on va dire, ces petits liens qu'il y a, mais qui ramènent encore à une troisième pacification? Alors, effectivement, Jacob, maintenant, pacifié intérieurement, va à la rencontre d'Ésaü, mais dans d'autres conditions que celles qu'il avait la veille. Effectivement, quand Ésaü approche, donc Jacob a mis sa stratégie, il va rencontrer tout le camp de Jacob,
Jacob, avant d'arriver à Ésaü, se prosterne 7 fois. 7 fois, il se prosterne devant Ésaü, et chaque fois, il appelle mon Seigneur. Mon Seigneur se faisant serviteur, montrant à Ésaü qu'il a une grande considération pour lui, et que s'il y avait eu quelque chose auparavant, ça n'est plus. Et il se considère comme serviteur d'Ésaü. Et il le fait 7 fois, et certains pensent que c'est comme s'il lui renvoyait les 7 bénédictions qu'il avait volées, comme s'il les lui renvoyait. Et lorsqu'Ésaü, effectivement, arrive face à son frère, alors j'aime bien cette image de Jacob, parce qu'il y a une chose qu'on a dite il y a un instant, il a été frappé à la hanche, et il boite, il traîne la jambe. Et Ésaü voit arriver ce frère qu'il pensait bien peut-être bâti, peut-être qu'il avait laissé, il ne le reconnaît plus, il voit un boiteux, quelqu'un qui traîne une jambe. Et je crois que Dieu a utilisé ceci aussi pour fondre le cœur d'Ésaü, ce qu'il avait comme résistance. Et Ésaü, comme vous avez dit, eh bien Ésaü part, il prend son frère dans ses bras, son petit frère, il le prend dans ses bras parce que Dieu a vaincu cette résistance qu'il y avait chez Ésaü, ce qu'il avait déjà fait chez Jacob. Et là, à ce moment, il y a une réconciliation qui se fait entre les deux frères. Il n'y a pas de bataille, les armes sont déposées, Ésaü oublie qu'il avait des armes, il prend son frère qu'il retrouve dans ses bras, et il y a un amour qui renaît, peut-être l'amour qu'ils avaient eu quand ils étaient petits, qu'ils jouaient ensemble, et puis il retrouve ça, cette joie de retrouver son frère, il le prend dans ses bras. Et Jacob va lui dire quelque chose qui est assez étonnant. Il va lui dire, j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. C'est étonnant. Mais en fait, regarder la face de Dieu, pouvoir la regarder, c'est savoir que j'ai obtenu le pardon. Et il dit à Ésaü, j'ai regardé ta face comme j'ai regardé la face de Dieu, parce que de la façon dont Ésaü l'a accueilli, eh bien il sait qu'Ésaü lui a pardonné. Et qu'il a obtenu le même pardon que Dieu lui avait accordé la veille par rapport à toute son histoire. Eh bien Ésaü aussi a pu lui accorder ce pardon. Et maintenant, les deux peuvent cheminer ensemble. Alors, il y a une chose que je voudrais faire relever là, c'est que sans l'intervention divine de la veille de cette rencontre, il n'y aurait peut-être pas eu de réconciliation aussi pacifique. Parce que ça fait... Dieu l'invite à revenir et on voit avec Laban, Dieu est intervenu pour l'approche pacifiante. Avec lui-même, Dieu est intervenu pour cette approche pacifiante, mais aussi avec Ésaü, il est aussi intervenu pour pouvoir montrer à cet homme qu'il est prêt à pacifier son histoire pour pouvoir lui donner ce nom qui n'est plus voleur, trompeur, mais que tu es maintenant Israël. Tout à fait. Alors, face à cela, il y a une partie de cette étude qui nous montre aussi que tout en ayant accompli ce parcours, il y a toujours une idolâtrie qui demeure dans le clan de Jacob. Et Dieu va l'inviter à quitter ce lieu et de retourner à Bethel pour pouvoir faire cette nouvelle pacification, cette nouvelle purification. Alors, en quoi consistait ce renouvellement de cette alliance que Dieu propose à Jacob d'avoir avec lui? Alors, cette proposition de Dieu vient juste après un événement qui se passe dans la famille de Jacob et qui trouble encore Jacob. C'est l'histoire du viol de sa fille, sur laquelle nous n'allons pas nous étendre, et où ses fils ont réagi violemment à cela, éliminant pratiquement tous les hommes qui étaient liés à ça et la tribu. Et donc, Dieu invite Jacob, qui est troublé, qui se dit, on va mal me voir dans la région, on va nous faire la guerre. Dieu l'invite à retourner à Bethel pour cette alliance de paix et pour le rassurer encore. Et là, la première fois que Jacob était passé à Bethel, il était seul. Mais là, il revient avec une famille. Et cette famille doit être aussi dans les conditions pour rencontrer Dieu. Et les conditions pour rencontrer Dieu veut dire que je vais éliminer tout ce qui peut être un obstacle entre moi et Dieu. Je vais éliminer tout ce qui peut prendre la place de Dieu en moi. Et Jacob, la demande qu'il va faire à tous ses parents, c'est de lui remettre tout ce qu'il y a comme dieu étranger qu'ils ont, parce qu'ils avaient des petites idoles qu'ils transportent avec eux. D'ailleurs, Rachel avait volé les séraphim de son père, ces dieux familiaux qu'ils avaient. Et puis ils avaient d'autres choses, ils avaient, dit le texte, ils avaient des bracelets, des anneaux, des boucles d'or qu'ils avaient. Et ils vont remettre tout cela quand Jacob demande ça. Ce qui fait
qui me permet de dire qu'ils associent le port de ces éléments à une forme d'idolâtrie. Ils vont lui remettre tout, et donc Jacob va éliminer tout ce qui pourrait être cette gêne et l'enterrer sous un chêne. Donc c'est enterré comme si c'est mort, on va changer de direction, on va ressusciter à quelque chose d'autre, et ils vont partir ensemble pour aller à Bethel pour une nouvelle alliance de paix. Et là, c'est toute la famille qui va faire cette alliance avec Dieu dans les conditions requises pour pouvoir rencontrer Dieu, ce que Jacob avait déjà fait auparavant, où il s'était engagé avec Dieu lorsqu'il était allé, après avoir vu comment Dieu lui avait promis de le protéger, de le guider, de le ramener, de lui donner de quoi à manger, de pourvoir à ses besoins. Il va s'engager avec Dieu en lui disant, eh bien, si tu accomplis tout ça, tu seras mon Dieu. Parce que quand on lit dans l'histoire, on parle toujours du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, mais pas encore du Dieu de Jacob. D'accord. Ouais. Et ce n'est qu'après cette histoire qu'on parlera aussi du Dieu de Jacob qui sera ajouté à la liste. Il devient aussi son Dieu parce que les conditions, Dieu remplit, parce que Dieu est toujours fidèle dans ce qu'il dit. Et Jacob constate que Dieu est fidèle. Et lui maintenant, il va rentrer aussi dans un processus de fidélité avec Dieu et de laisser Dieu agir. Et il va entraîner sa famille avec lui là-dedans, les invitant à cela. Et il y aura cette alliance qui sera faite à Bethel entre la famille de Jacob et Dieu. Et ils pourront maintenant constituer ce peuple de Dieu qui partira sous le nom d'Israël. Alors, un déplacement de lieu qui fera aussi un renouvellement, un déplacement spirituel, car il est clair que de constater que dans les conditions que Jacob était, ne réunissait pas les conditions d'une vraie pacification, à la fois spirituelle, mais à la fois pour pouvoir vivre et permettre d'être cette lumière. Alors, il retourne dans ce lieu, et ce qui m'interpelle, et qu'on doit vraiment, vous avez déjà vraiment insisté dessus, sur le fait que lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on choisit de faire alliance avec Dieu, il nous invite d'enlever tout ce qui produit et tout ce qui devient un obstacle à cette rencontre éternelle qu'il propose. Et là, on voit qu'ils vont se débarrasser de toutes ces choses. Et c'est interpellant parce que beaucoup de personnes laissent croire qu'on peut s'approcher de Dieu intérieurement seulement. Et que notre apparence qui est liée à une idolâtrie, qui est liée à ce qui est contraire à la volonté de Dieu, Dieu invite, et Jacob fait tout le monde rentrer dans ce processus de pacification et de ce processus d'être porteur de ce Dieu qui ne s'associe pas et on n'est pas dans un polythéisme, on est dans un Dieu unique que je choisis de respecter. Alors, pour conclure cette réflexion que nous avons, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour cela en conclusion? Alors, il y a beaucoup de choses à tirer de cette rencontre entre Jacob et Dieu et entre Jacob et Ésaü. Il me semble qu'elle est au centre de toute cette histoire. La première chose, c'est que pour résoudre certains problèmes que nous avons avec d'autres personnes, parfois, il faut que Dieu intervienne. Dieu a dû intervenir avant que le problème entre Ésaü et Jacob sera résolu. Et puis la deuxième chose, c'est que l'histoire de Jacob nous assure d'une chose, parce que Jacob pouvait penser être rejeté de Dieu, mais elle nous assure que Dieu ne rejette pas celui qui peut-être a pris une mauvaise direction, une mauvaise voie, mais décide de revenir à Dieu. Et revenir à Dieu, s'abandonner entre les mains de Dieu, aller dans une conversion véritable. Dieu ne le rejette pas. Et ça nous apprend que lorsqu'on s'abandonne entre les mains de Dieu, eh bien, on peut obtenir des choses qu'on ne pouvait pas obtenir par notre propre force. Quand on va à Dieu avec une confiance enfantine, simple, eh bien, Dieu nous recueille. Et Dieu a appris à Jacob la puissance et la grâce, que la puissance et la grâce divine, eh bien, pouvaient seules lui être communiquées par la bénédiction que Dieu donne, après laquelle lui-même, Jacob, soupirait. Et ceci est vrai pour toute personne, pour tous ceux qui vont vivre, notamment dans des moments compliqués. Alors souvent on pense à ceux qui seront dans les derniers jours, mais il y a nous aussi qui vivons aujourd'hui et qui vivons, traversant des situations dramatiques. Eh bien, ceci est vrai pour nous. Eh bien, lorsqu'on retourne à Dieu,
par une conversion véritable, en s'abandonnant entre les mains de Dieu avec une confiance enfantine, alors le Seigneur nous reçoit. On peut s'appuyer sur ce que Christ a fait pour nous, retrouver l'espoir et à nouveau maintenant vivre une autre vie avec Dieu et surtout regarder la face des autres autrement. C'est-à-dire considérer les autres autrement comme Dieu les considérait et pouvoir vivre dans de meilleures conditions avec celui qui n'est pas de même race, de même tribu ou de même d'endroit provenance que moi. Nous voudrions remercier le pasteur Koné d'avoir partagé ce moment de réflexion avec nous dans notre émission Bible ouverte et continuons à étudier, à retourner dans le texte pour voir ce que Dieu est capable de faire avec chacun de nous et comment la bénédiction que Jacob a demandé, a espéré et qu'il a accepté de recevoir, qu'il est maintenant capable de regarder l'autre en face sans en avoir honte. Dieu est capable de faire cela avec chacun de nous. Alors, prenons le temps de retourner dans le texte et de nous approprier cela comme étant une vérité pour chacun de nous. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous.